Je regarde. Ouais. C'est Attends sûr. un peu, je vais aller fermer la porte là-bas parce qu'on entend mes perruches. Ma blonde a décidé d'acheter des perruches. Puis on. et- Ouais. C'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de Entre deux ventes. Alors aujourd'hui, une autre rencontre spéciale. On rencontre une membre de notre équipe qui travaille dans l'ombre depuis 2012. Donc, on rencontre Emeline. Emeline, bienvenue à Entre deux ventes. Salut Jonathan. Donc, Merci de me recevoir ce matin. ça me fait plaisir. Tu me reçois, enfin, je suis chez moi, tu es chez toi, mais bon, on se comprend. Exactement. Alors, Emeline, donc tu es directrice du marketing chez nous, chez Prima Ressources. Donc, je dis, tu travailles dans l'ombre depuis 2012. Est-ce que tu es allergique au soleil? Eh bien, un petit peu, figure-toi. Donc, Oui. moi, dans la vie, j'ai la peau très claire et OK. je dois me mettre beaucoup de crème solaire. Dès qu'on arrive au mois de mai-juin, que je vais dehors, je me tartine. Fait Donc, que c'est un rôle qui te effectivement, va. c'est un rôle qui va parfaitement avec ma tolérance au soleil. Parfait. Puis là, on peut dénoter pour ceux qui ne connaissent pas Emeline, donc un petit accent du bas du fleuve. Tout à Donc, fait. ça fait combien de temps, Emeline, que tu es arrivée à Montréal? Alors moi, déjà mon fleuve, c'est le Rhône. Mon fleuve d'origine, c'est le Ah, Rhône. Ah, vous connaissez peut-être le Côte Ah, du OK, tu viens de Rhône. la France. Eh oui, OK. exactement. Donc je viens de France. Certains connaissent peut-être le Côte du Rhône, où il y a le nom du fleuve. Donc je suis au Québec depuis 2012. Depuis Donc 2002. 2012, arrivé au Québec, arrivé chez Prima Ressources. Donc tout ça a Parfait. coïncidé. Ben, excellent. Donc, c'est parfait parce que ce matin, j'ai pensé te faire passer une petite évaluation pour voir si on a fait un bon travail chez Prima Ressources, de te D'accord. faire sentir chez toi ici au Québec. Alors, OK. j'ai quelques questions à te poser et puis, ben, c'est ça. On va valider à savoir si on a encore du travail à faire ou pas. OK, Donc, parfait. ma Est-ce première que question. Est-ce que avoir réussi un test de citoyenneté canadienne, ça rentre dans les cordes? J'ai l'impression que Oui, non, mais bon, Ça, c'est le côté formel et légal, effectivement. absolument. Mais là, en fait, c'est juste pour déterminer là, jusqu'à quel point il va falloir qu'on travaille ensemble là, sur des aptitudes et des OK, connaissances. parfait. Alors, première question, quel est le restaurant à Montréal qui offre la meilleure poutine en ville? Poutine centrale, coin Hochelaga, Charlemagne. OK. It's debatable. J'aurais dit la banquise, mais c'est correct. Réponse acceptée. Dans la télésérie La Petite Vie, Timé est passionné par ses outils, les oiseaux, son argent ou les poubelles? Je dirais les poubelles. Bonne réponse. Bonne Wow! réponse. La dernière Coupe Stanley du Canadien remonte à quelle année? 93? Bravo, Emeline. Félicitations. On a fait un excellent travail chez Prima Ressources. Écoute, 100%, quoique je vais militer pour la banquise comme la meilleure poutine, mais ça, va falloir régler ça une autre fois. Comme on le dit, effectivement, c'est sujet à débat. Exactement. Donc, Emeline, comme directrice du marketing, comme je dis, tu travailles souvent dans l'ombre, puis face au prochain webinaire qui s'en vient, dont j'ai parlé hier avec Frédéric, le 3 novembre prochain, Oui. sur les 21 compétences clés. Tu travailles toujours un petit peu dans l'ombre aussi des webinaires. Donc, qu'est-ce qui fait, selon toi, le succès d'un webinaire? Donc, bien évidemment, avoir une bonne présentation, mais aussi, donc, tu fais un travail d'accompagnement en arrière. Donc, dis-moi, d'après toi, qu'est-ce qui fait là, justement là, que pour les gens qui nous écoutent, qui veulent faire des webinaires, qui pourraient les aider justement là, en support aux activités qu'ils vont faire? Oui. En fait, faire un bon webinaire, ça commence par connaître son audience, puis savoir qu'est-ce que notre audience a besoin d'entendre. C'est quoi les questions que notre audience se pose, puis pour lesquelles l'audience n'a pas toujours les réponses. Donc, ça commence par ça, comprendre l'audience et être capable d'arriver avec un sujet qui va répondre à des attentes. Ensuite, naturellement, c'est sûr qu'il faut faire une bonne campagne de promotion du webinaire. Je
pense qu'on s'est amélioré au fil des années justement sur cet aspect-là, nous, chez Prima Ressources, puis on a de plus en plus de personnes. Par, bien évidemment, LinkedIn, par tout récemment des vidéos, mais Effectivement. qu'est-ce que tu utilises d'autre? Notre base d'adresse courriel, donc on a une base d'abonnés au blog et une base d'adresse courriel qui est quand même conséquente, j'ai envie de dire. Donc naturellement, faire un bon courriel qu'on va envoyer à notre liste. Puis j'aurais tendance à dire faire 2 courriels parce que généralement le premier on l'envoie un petit peu tôt, ça peut passer entre les cracks. On reçoit tous beaucoup trop de courriels aujourd'hui, Ouais. donc c'est sûr que il faut s'assurer que notre courriel va être vu, ouvert. Des petits trucs comme ça, c'est d'ajouter de la personnalisation dans l'objet, d'ajouter des emojis aussi, ça fonctionne très très bien. OK. Puis toujours être intéressant, éducatif. C'est vraiment le rôle du marketing, c'est vraiment d'éduquer notre audience. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, campagne de courriel, publication sur les médias sociaux, la vidéo fonctionne très bien naturellement. Et puis après, des courriels plus personnalisés, soit via LinkedIn, soit via nos adresses courriels. Ça, globalement, nos campagnes ressemblent à ça. Puis quand on a OK. des partenaires avec lesquels on fait des webinaires, ben là, on coordonne nos efforts avec les partenaires. Puis, peux-tu me dire, c'est quoi l'avantage, justement, pendant un webinaire, d'avoir. Donc, moi, je le sais parce que je l'ai vécu au mois de septembre pendant mon webinaire. Donc, tu étais là, dans l'ombre, en arrière. Oui. Donc, dis-moi, parle-moi un peu de ce rôle-là, puis à quoi s'attendre le 21 novembre, le 3 novembre prochain, pendant le webinaire. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pendant cette heure-là? Oui. Donc moi, ça, je suis toujours en arrière, puis je m'assure d'animer un petit peu le clavardage, de susciter de l'interaction. À chaque fois, nos experts, donc aussi bien toi, Frédéric, Louis, Eric, vous êtes tous très bons à générer des interactions, puis à appeler vraiment les participants au webinaire à participer. Mais moi, dans l'ombre, je rajoute une couche là-dessus. Je transmets des informations aussi. Quand on parle de ressources, je m'assure de tout de suite dans le chat transmettre les ressources à tout le monde. Et puis, je gère les questions aussi. Donc, OK. il y a souvent des questions qui rentrent. Donc là, le but, c'est de s'assurer que les questions qu'on répond aux questions. Donc, certaines, j'y réponds directement parce que c'est plus, j'ai envie de dire, technique par rapport au webinaire. Mais sinon, donc je pousse les questions aux experts pour qu'ils y répondent. Et quand on n'a pas le temps de répondre à toutes, mais là, ça peut être à l'origine d'une nouvelle série de vidéos, donc notre série à laquelle je participe Et présentement, donc voilà, entre deux, entre deux. pour s'assurer qu'on donne des réponses à toutes les questions qui nous sont posées. Ça, c'est extrêmement important, c'est toujours répondre aux questions qui nous sont posées, s'assurer que pour Ben, il les y a un gens qui ont fait suivi, en l'effort, fait, là. c'est ça. Sur les leads que tu génères, c'est pas juste de faire des activités marketing pour faire des activités marketing, c'est qu'après ça, ben, tu veux qu'il y ait un suivi puis une conversion des leads en vente. Donc Effectivement, mais au-delà de ça, je dirais que à partir du moment où des gens investissent de leur temps pour participer à notre webinaire, qui posent des questions, selon moi, on se doit d'y répondre. ouais. Il y a un engagement de la part des personnes qui sont sur le webinaire. Puis nous, chez Prima Ressources, on aime vraiment donner de l'information, partager. Donc, selon moi, c'est un principe vraiment fondamental, c'est de donner en retour, en fait. De donner en retour. On Donner est de la valeur. généreux, c'est ça, on est généreux avec les webinaires. Les gens sont généreux de leur temps parce qu'ils y participent. Ils ont confiance aussi en Prima Ressources. Donc, on doit ajouter de la valeur et effectivement répondre aux questions. Super, cool, excellent. Ben, Emeline, on va te retrouver dans l'ombre encore une fois, mais le 3 novembre à Toujours. 13h pour le webinaire sur les 21 compétences clés. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, il va y avoir le lien disponible dans les commentaires, je pense, ou encore dans la Oui. description. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit. On vous promet de la valeur. On vous promet, Frédéric, une belle présentation, puis une solide collaboratrice dans l'ombre, Emeline. Alors, merci beaucoup Merci. d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient faire plaisir à Emeline, envoyez-lui des boîtes de chocolat au bureau. Vous avez l'adresse sur le site web. Donc, ça, vous êtes certain, là, si vous lui envoyez du chocolat, vous allez avoir de la valeur en retour. Donc, encore une fois, Emeline, je te remercie beaucoup et on se reparle bientôt. Merci, Jonathan. Bonne journée. Salut. Salut.